Que le nom du Seigneur soit béni. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, je suis à toi, Jésus. C'est l'offrande de mon cœur, pour toi est répandu. Alléluia. Cette offrande de valeur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur mon Dieu, mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Alléluia. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Le thème de ce message, c'est comment guérir des blessures du passé. Alors, avant d'entrer pleinement dans ce message, je vais introduire en définissant les termes, du thème du message. Amen. Premièrement, ce qui va nous intéresser, c'est le mot blessure. Quand on parle de blessure, il s'agit d'un dommage, d'une dégradation qui a été causée à quelqu'un, envers quelqu'un. Amen. Il s'agit là, souvent la plupart du temps, c'est une sorte de pression. Amen. Une sorte de pression exercée sur le corps d'une personne. Amen. Qui génère, qui se résulte à une dégradation. Amen. Et ça se résulte souvent à une douleur. Amen. Amen. Ça peut être physique, comme ça peut être moral. Amen. Ça, c'est la blessure. Amen. Alors, de quelle blessure s'agit-il ce matin? S'agit-il des blessures morales ou des blessures physiques? Ce matin, nous allons particulièrement parler des blessures morales. Amen. Le deuxième mot qui va nous intéresser, c'est ce qui concerne le passé. Amen. Alors, les blessures peuvent être attachées à un événement ou à un fait antérieur. Amen. L'enfance ou un jour passé. Amen. Mais qui agit encore sur nous aujourd'hui. Amen. J'ai mis quelques sous-points dans cette définition. J'ai dit que, en ce qui concerne le passé, par rapport aux blessures, il s'agit d'une déformation de notre personnalité. Amen. Il y a aussi le fait que, il y a aussi la destruction de notre relation avec les autres. Amen.
Quand tu es blessé, que cette blessure te va aller au passé, tu ne peux pas avoir une relation normale avec les autres. Il y a aussi tout simplement la douleur, amen. La douleur qui nous lie au passé, qui nous rappelle sans cesse ce qui s'est passé dans le passé. Pardon, oui, c'est ça dans le passé. Et nous rend captifs, amen. Du passé, encore une fois, il nous rend captifs, il nous empêche de nous délivrer. Aussi, ça emprisonne les autres aussi dans nos cœurs, amen. Et ça influence notre vision, amen, de la vie, et même la vision que nous avons de nous-mêmes, amen. Le troisième point, c'est le troisième mot que je voulais définir, c'est guérir, amen, le verbe guérir, qui renvoie à soulager, soigner, autrement dit, délivrer du mal, amen. Guérir une personne, c'est la délivrer du mal, amen. Lui ôter ce qu'elle ressent. Et il y avait une question qui se posait, c'était comment renoncer au passé, amen, et à ce qui y est rattaché, amen. Comment renoncer au passé, du coup, et à ce qui y est rattaché, quand tu n'es pas encore guéri, ou quand tu cherches à être guéri, mais que, parce qu'on va dire quelqu'un qui a, on va dire, une tumeur, ou bien il a tout simplement un rhume, il va se souvenir peut-être du jour où il a attrapé peut-être ce rhume-là, ah bah tiens, j'ai attrapé ce rhume parce qu'il faisait froid, donc je suis tombé malade. Il va se souvenir qu'à bah tiens, si j'ai attrapé ce rhume-là, c'est parce que je ne me suis pas bien couvert à la veille, je suis sorti n'importe comment, donc c'est pour ça que j'ai attrapé ce rhume. Mais à chaque fois qu'il va se souvenir, qu'il va voir ce rhume-là, il va se rappeler, en fait, c'est à cause de ce qui s'est passé hier, à cause de mon imprudence d'hier. Amen. Mais comment oublier? Amen. C'est de ça dont il est question. Pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'en fait, d'un point de vue humain, c'est impossible, en fait, d'oublier que ma douleur, que ce que je vis actuellement, c'est rattaché au passé. Amen. Amen. Alors, on va continuer avec le dernier terme qui est le mot interrogatif, c'est-à-dire comment. Amen. Comment, ici, fait référence au moyen. Amen. Quand tu te poses une question, tu demandes comment, on va à tout prix chercher le moyen, la manière dont on va procéder pour s'en sortir. Amen. Amen. Il peut y avoir un seul ou plusieurs moyens. Amen. Amen. Et c'est de ça dont il s'agira ce matin. Amen. Et la réponse que j'ai donnée, elle est toute simple. C'est tu ne le peux pas de toi-même. Amen. Tout simplement. Nous ne pouvons pas nous en sortir de nous-mêmes. Mais nous avons le Seigneur avec nous. Voilà pourquoi nous allons commencer le message avec Ésaïe 61, à partir du verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Je vais donner plusieurs versets, mais si vous n'y allez pas, ce n'est pas grave, amen, parce que le temps nous est quand même imparti, donc je vais essayer d'être le plus court possible, amen. Amen. Mais j'ai introduit pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il est question. Alors, Ésaïe 61, verset 1 à 5. Le salut proclamé, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance. » Verset 2. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Retenez bien ici le terme « un esprit abattu ». On va le revoir tout à l'heure. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Amen. Amen. Je vais dire jusqu'au verset 5, mais je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Il dit, il est venu libérer les captifs. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ici, Ésaïe ne parle pas de lui-même. Amen. Amen. Mais il parle de Jésus. Amen. Amen. Ici, Ésaïe est en train de prophétiser. Et c'est dans un contexte où il est en train de parler de Jésus. Il parle de quelque chose que lui-même ne peut pas faire. Lui-même, il ne peut pas guérir les cœurs brisés. Lui-même, il ne peut pas sauver les gens. Mais quand hier, j'ai un peu fait des recherches par rapport au contexte de ce passage, j'ai compris qu'en fait, Ésaïe il est en train d'annoncer la venue de Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il n'y a que Jésus qui puisse guérir ton cœur brisé. Amen. C'est là le premier point de notre message. L'Esprit, Amen. Et l'Esprit n'est pas là que pour guérir les maladies physiques. Amen. Mais il est là aussi pour guérir l'âme. Premier point, l'Esprit de Dieu est là pour guérir l'âme. Amen. Amen.
ton âme a besoin d'être guérie. Amen. Premièrement, ce matin, j'aimerais t'envoyer cette petite pensée pour te dire que ton âme a besoin d'être guérie. Et il n'y a que Dieu qui puisse guérir ton âme. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui sont très agressives ou des personnes aussi qui sont très réservées. Ce n'est pas toujours le fruit de son caractère, c'est-à-dire ce n'est pas forcément son caractère initial. Des fois, certains ont ce caractère-là parce qu'ils ont vécu des choses. Il y a des personnes, par exemple, vous allez vous disputer avec elles à l'école ou au travail, elles ne vont jamais rien dire parce qu'elles ont tellement essayé de se défendre dans leur vie qu'au final, elles sont fatiguées. Donc, au bout d'un moment, on ne veut plus rien dire. Et quand ce genre de personnes font de nouvelles rencontres, c'est-à-dire donc des gens qui ne les ont pas connus dans leur passé, ils vont se dire, en fait, cette personne, elle est calme, elle est réservée, elle est timide, elle est réservée, ou bien elle est toujours en colère, je ne comprends pas pourquoi, ou bien cette fille, elle est trop émotive, les femmes sont comme ci. Alors, ça n'a rien à voir. C'est que cette personne-là a vécu souvent des schémas répétitifs qui ont été traumatiques pour elle. Et quand elle revit des moments qui se ressemblent à ce qu'elle a vécu, en fait, immédiatement, ça réveille en elle la douleur du passé, et ça fait que elle réagit en fait conformément à son traumatisme. Amen. Dieu veut que tu sois guéri ce matin. Amen. Mais il y a un principe Amen. par lequel tu dois passer. Et là, c'est notre deuxième point qui sera dans Psaume 34, verset 18. Psaume 34, verset 18. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi? Parce que ces personnes-là dépendent de lui. Amen. Amen. Ces personnes dépendent de lui. Donc, Psaume 34, verset 10, il est écrit que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on insiste sur l'esprit abattu. C'est-à-dire, tu es découragé, tu n'as plus de force, tu es vraiment... Mais c'est fini, quoi. C'est comme, on va dire, il y a un match de foot, il y a peut-être, allez, on va dire ça, entre guillemets, la moitié du temps additionnel est déjà passé et il y a déjà au moins 7-8-0. L'équipe adverse qui n'a pas pu gagner, elle est découragée parce que 7-0, c'est irrattrapable. Tu peux pas le rattraper au bout d'un moment. Encore si c'est peut-être vers les débuts, quand vous avez marqué, peut-être on va dire 5-0, vous aurez peut-être pu vous battre. Mais la moitié du temps additionnel est déjà passé. On ne peut plus rien espérer. Amen. Ou bien on parle de quelqu'un qui est à l'hôpital. On dit que c'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Dieu dit que tout dépend de lui. Amen. Amen. Il est proche de ceux qui dépendent de lui. Amen. J'ai mis des sous-points, je vais les énoncer rapidement. Amen. L'importance d'être guéri. Amen. Je les souligne vraiment l'importance d'être guéri. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas guéri, en fait, tu es en prison. Amen. Et ça t'empêche d'accomplir ta destinée. Ça t'empêche même d'être sauvé. Amen. Parce que le mot guérison qui est employé dans la Bible ici, en hébreu, ça signifie guéri. Ça signifie, sauver, mise en sécurité, épargner. Amen. Et Dieu veut t'épargner ce matin. Amen. Dieu veut te sauver. Mais si tu refuses d'être guéri, si tu refuses de reconnaître que tu as une blessure à l'intérieur de toi, ça ne passera pas. Et là, je vais introduire le deuxième sous-point, le second point que je viens de donner. C'est la guérison passe par la reconnaissance. Tu peux mettre tout simplement la reconnaissance. Amen. Reconnaître son état. Amen. Reconnaître son état. Et ça, c'est dans Marc chapitre 10 au verset 51. Marc chapitre 10 au verset 51, si je ne me trompe pas. Amen. Marc chapitre 10 au verset 51. Il y avait un homme, amen, qui était malade, amen. Il voulait être guéri, amen. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Et cette personne dit que je recouvre la vue. Et Jésus a guéri cette personne. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Donc il reconnaît déjà qu'il est aveugle. Et il veut que Jésus le guérisse. Il n'est pas en train de polémiquer. Non, mais oui, mais tu sais, il y en avait un là. Quand Jésus lui a demandé qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi, il a dit, non, mais moi, comment je veux aller, tous les gens vont avant moi, donc, etc., etc. Dieu ne te demande pas de faire des longues phrases. Dieu te demande juste de dire clairement ce que tu veux. Tu veux quoi au juste? Tu es là pour quoi? Tu veux quoi au juste?
C'est de ça dont il est question. Non, mais on m'a fait ci, on m'a fait ça. Oui, d'accord, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est à ça qu'est rattachée ta délivrance. Si déjà toi, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, et en plus là, tu ne reconnais même pas réellement que tu es blessé intérieurement, on ne peut rien faire pour toi. On va t'imposer les mains, on va prier avec toi ou prier pour toi, il n'y aura aucun changement. Et vous savez, le monde spirituel, comme on le dit, est rattaché au physique. Ça signifie que quand toi, tu fermes ton cœur, les portes qui sont devant toi aussi sont fermées. Tant qu'à l'intérieur de toi, tu resteras fermé, les portes aussi devant toi aussi resteront fermées. Parce que même si Dieu t'ouvre là, les portes, tu vas aller là-bas, mais avec quel cœur maintenant? Tu vas te venger de tous tes ennemis. Tu vas, même si tu te... Parce qu'il y a plusieurs types de vengeance. Hein. Des fois, tu penses que parce que tu ne fais rien, tu ne te venges pas. Le simple fait de te rétracter, de dire je ne pardonne pas, c'est déjà une vengeance. Parce que tu as mis une conclusion. Toi, il y a une histoire. Et toi, ta conclusion, c'est ça. Tu as décidé à la place de toi, c'est ça ce que tu choisis de faire. Il y a un problème, toi, ta solution, c'est ça-là que tu as choisi. Rester dans le silence, ne rien dire, ne rien faire, froncer les sourcils, ou même rester dans ton coin. Ça, c'est de ça dont il s'agit. Amen. D'autres parlent des églises. D'autres vont aller sur les réseaux sociaux, parler du mal des gens avec leurs amis. Ah, mais tu sais, elle m'a fait ci, tu sais, il m'a fait ça. Mais la personne est devant toi. Dis-lui ce qui ne va pas. Ou si tu sais que tu es en face de quelqu'un qui ne peut pas t'écouter, ce qui a été souvent mon cas, parle avec Dieu directement. Amen. Quand moi je l'ai expérimenté, quand tu parles avec Dieu, ton cœur qui était lourd, là, il devient léger. Amen. Amen. Et il y a des portes qui s'ouvrent même que tu ne peux même pas imaginer. Dieu te met des rencontres sur ton chemin parce que tu as accepté d'ouvrir ton cœur. Il déverse sa grâce. Dans le ministère, il te donne une onction supérieure parce que tu as accepté d'ouvrir ton cœur. Troisième sous-point, guérir à la manière de Dieu. Amen. Dans Marc chapitre 10, vous voyez que cet aveugle-là, Jésus va prendre sa salive, la mélanger avec de la boue et la mettre sur ses yeux. Amen. La manière, il faut savoir que, et ça c'est un point très important aussi, c'est que Dieu ne va pas te guérir comme toi tu le veux. Amen. J'ai écrit, la manière dont il va procéder ne va pas forcément te convenir, mais c'est le prix à payer pour être guéri. C'est le prix à payer pour être guéri. Tu dois passer d'un état à un autre. Quand vous lisez le Ésaïe 61 qu'on a lu, et ce qui m'a marqué tout de suite quand je viens de lire, c'est que constamment on décrit un état et son état contraire. Une chose et son contraire. Une chose et son contraire. Une chose et son contraire. Les aveugles vont recouvrer la vue, une huile de joie pour ceux qui sont tristes, un nouveau vêtement pour etc. Et c'est constamment, en fait, c'est quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il doit avoir un changement total. Mais pour ça, tu dois déjà reconnaître. Tu dois accepter que Dieu aussi a sa manière de procéder. Dieu ne va pas faire les choses comme toi tu le veux. Dieu ne va pas procéder comme... Dieu ne va pas forcément venir dans ta chambre, te remplir de son esprit, te caresser un peu l'épaule, ou bien emmener des gens qui vont te prendre dans leurs bras. C'est possible. Dieu a des manières de procéder. C'est comme un vêtement. Vous voyez, chacun a sa taille. Amen. Si je veux porter les vêtements d'un de mes parents ou de quelqu'un, ça va pas m'aller parce que c'est pas à moi. Amen. C'est pas mon vêtement et vice versa. D'autres vont se sentir serrés dans mes vêtements. Amen. Parce que ce n'est pas leur taille. Et Dieu a, de la même manière, il a prévu une manière de guérir chacun de nous. Il a prévu une manière d'opérer avec chacun de nous. Et c'est préparé expressement pour toi. C'est préparé sur mesure pour toi. Pour ça, j'aimerais t'encourager à le réaliser. Dieu a préparé ta guérison, Dieu a préparé ta restauration comme un vêtement nouveau. Comme on prépare le trousseau d'un bébé avant qu'il ne naisse. Dieu a préparé ta restauration. Dieu a tout préparé, Dieu a tout fait. Mais c'est à toi maintenant de dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas comment tu vas procéder, mais me voici. Un autre petit point que j'avais mis dans le fait de guérir à la manière de Dieu, c'était le fait d'accepter le processus. Amen. Comme la femme qui perdait du sang. Amen. Elle s'est hissée parmi la foule, se traînant à terre. Elle a touché le pont de la robe de Jésus. Elle a été guérie, alors que c'était interdit. Elle est partie quand même. Elle a accepté de s'humilier encore une dernière fois, de saisir sa dernière opportunité pour être guérie. Elle savait qu'elle allait mourir si on la voyait, si elle s'exposait comme ça. Mais elle s'est dit, quoi qu'il arrive, je meurs ou je vis aujourd'hui, je vais toucher Jésus. Elle a accepté de faire le pas, de franchir un cap, de faire un parcours, de se frayer un chemin parmi la foule et de toucher Jésus. Vous savez, le processus est parsemé sans cesse d'obstacles.
Et tout autour de toi va t'emmener va te pousser à rentrer dans le découragement. Amen. C'est donc on a parlé de l'esprit abattu. L'esprit abattu. L'esprit de Dieu il est là pour soutenir ceux qui ont l'esprit abattu. Donc, dans ton processus de guérison, si même tu rencontres le découragement, l'esprit de Dieu sera là pour t'accompagner. Amen. L'esprit de Dieu sera là pour t'assister. Il est écrit qu'il est notre enseignant. Amen. Il est notre enseignant, le consolateur. Donc, il est censé nous suivre. Il est censé être patient avec nous. Il est censé être pédagogue avec nous. Compréhensif. Le dernier point est celui-ci. Se séparer du passé par la transformation. Amen. La transformation nous permet d'être séparés du passé. Comment guérir des blessures intérieures? Il faut se laisser transformer par le Saint-Esprit. Pour cela, j'ai écrit 2 passages ici pour vous qui notez. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Je ne vais pas le lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Le deuxième chapitre, c'est dans ce qu'on a lu tout à l'heure, le chapitre de la Sainte Seine. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Que dit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17? Il est écrit que en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Et qu'en lui, toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu sais, on a parlé du passé, des blessures. Blessures, passé, guérison. Comment guérir des blessures du passé. Le Saint-Esprit nous pousse à franchir les frontières que le passé avait érigées devant nous. Et j'ai une image que le Saint-Esprit me donne pendant que je suis en train de parler, c'est l'image du peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui franchit la mer Rouge à pied sec, conduit par l'Éternel pour aller de l'autre côté. Les blessures, c'est un peu comme le pharaon, c'est-à-dire il va te poursuivre, avant de te poursuivre, avec des pensées, des sentiments, des scénarios, des rêves, des paroles des fois qui vont ressembler à des paroles du passé. Mais tu dois continuer d'avancer, tu ne dois pas te reculer. Tu ne dois pas dire, ah non, on veut retourner. Non, non, non. Tu dois avancer. Dieu il a mis devant toi la colonne de feu, la colonne de Noé. Et il est en train de t'emmener vers ta destinée. La destinée, c'est devant, c'est pas derrière. Et Dieu est là, il est en train de t'emmener. Il a ouvert la mer, c'est-à-dire qu'il te donne l'opportunité d'avancer, d'aller. Et il veut te conduire. Si ça tenait qu'à lui, il te prendrait de force et puis te jetterait là-bas. Parce qu'il sait que c'est là-bas que c'est bon. Comme il dit dans sa parole, voici, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Mais choisis le chemin de la vie. Il ne te laisse même pas réfléchir. Il te dit, voici le chemin de la vie pour que tu vives. Parce qu'il sait que l'homme, il est un peu foufou, il va choisir n'importe quoi. Choisis le chemin de la vie. Parce qu'il te dit, c'est ça le bon. Mais il te donne le choix quand même. Amen. Et pour partir d'Égypte, Israël devait suivre le Seigneur au travers de son serviteur, au travers du serviteur de Dieu, Moïse. Dieu te conduit comme il conduit Israël, hors d'Égypte, loin de la servitude. En vrai, lorsque tu veux rester dans le passé, tu es esclave, tu es dépendant, tu es dans la servitude, mais tu ne le sais pas. Et c'est ce que l'ennemi en fait te fait croire, il te fait croire que non, mais tu es bien. Vous savez, des fois quand on est en colère, on se sent fort. Des fois quand on est en colère, des fois on se sent fort. On se sent capable de tout casser, on se sent capable de faire des choses extraordinaires parce qu'on est fâché. Et on est dans notre droit, dans notre raison d'être fâché. Mais après avoir tout cassé, qui va ramasser maintenant les objets? C'est comme dans les films, vous voyez, les gens ils sont fâchés, ils renversent tout. Ah, je suis fâché, tu m'as trompé. Ah, non, non. Ils renversent tout, ils cassent tout. Ils renversent les lampes, ils jettent la télévision, ils cassent tout. C'est bien beau de faire ça, mais qui va ramasser après? La plupart des gens qui font ça, ils sont dans leur appartement. C'est chez toi en plus, dans ta chambre, tu as tout renversé parce que tu es fâché. Mais qui va ramasser après? C'est toi. Tu vas sortir, tu vas rentrer, les pots cassés seront là. Tu auras beau dire non, je nettoie pas, je m'en fous, j'étais fâché, j'avais le droit. D'accord, oui, mais ce que tu as cassé, ça va rester là. Et un jour ou l'autre, tu voudras marcher pieds nus dans ta maison, tu dois marcher, tu vas te blesser. Non, mais c'est une image que je donne. Mais c'est comme ça dans la vie. Et beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. Je ne dis pas qu'il faut jamais se mettre en colère. Là, il me dit quand vous mettez en colère, ne péchez point. Elle ne dit pas de ne pas se mettre en colère. Mais quand tu te mets en colère, là, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Réfléchis bien à ce que tu vas dire. La colère est utile pour montrer à la personne en face que là, tu as franchi une limite. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu comprends? Mais tu dois savoir ce que tu dis. Ce que tu vas faire. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est la transformation. Quand l'Esprit de Dieu t'a franchi, quand tu as reçu Jésus, tu es devenu une nouvelle créature.
Et désormais, tu n'es plus cette personne que tu étais auparavant. Cette ancienne nature, cette personne blessée. Parce que, en fait, le problème, et ça je vais le dire pour finir, souvent nos blessures nous donnent une identité. Amen. Et nous nous voyons qu'au travers d'elle. Ah, je suis blessé, je suis rejeté, je suis mal aimé, je suis bafoué, on m'a manqué de respect. Et c'est ce qui se passe des fois quand tu cherches un travail et que tu ne trouves pas. Ah ben c'est peut-être moi qui m'a fait mon CV. Tu remets toute ta vie en question. Mais ce n'est qu'un travail. Est-ce que c'est parce qu'on t'a refusé dans 5 boulangeries qu'on ne peut pas te refuser, qu'on peut pas t'accepter dans une 6e? Et même si on ne t'a pas accepté dans une boulangerie, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas t'accepter dans un supermarché? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas t'accepter dans un restaurant? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas t'accepter dans une start-up ou dans une école ou ailleurs? Ou même à la mairie? Amen. Amen. J'aimerais aussi préciser que les blessures souvent ne sont pas juste causées par des personnes, mais des fois aussi par des événements. L'échec des fois aussi cause des blessures en nous. Les moments répétitifs, à chaque fois je rate, ah j'en ai marre, je m'arrête. C'est une blessure. Je vais m'arrêter là ce matin. Amen. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Tu veux être guéri, tu veux être restauré, demande au Saint-Esprit de te restaurer. Déjà, reconnais déjà devant Dieu que tu as besoin. Parce que les gens, ils ne veulent pas reconnaître. Ah non, mais moi, j'ai pas besoin d'aide. Ah non, mais moi, j'ai rien. Ah non, mais moi, tout va pas bien. Si tu as peur d'être jugé par les hommes, que c'est de eux que tu ne veux pas reconnaître, de toute été, je te comprends parce que j'ai été pareil. Et les hommes ont cette facilité de juger. Mais quand tu seras seul dans ta chambre, quand tu seras dans ton seul à seul avec Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que j'ai besoin d'être guéri. Si tu fais ce pas de foi, Dieu va te choquer d'une manière. Dieu, il répond au cœur humble. Amen. Dieu, il se manifeste quand nos cœurs sont humbles. Mais des fois, on est orgueilleux, nous les hommes. Quand je dis les hommes, c'est pas juste les hommes masculins. L'être humain même, en lui-même, des fois, nous sommes orgueilleux. Nous refusons d'être aidés par Dieu. Non, mais moi, non, mais moi, non, mais moi, non, mais moi, je suis, non, mais moi, je suis. Tu n'es rien du tout sans Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne sommes que poussière. Nous sommes venus, nous n'étions rien. Nous aurions pu ne jamais venir au monde. Mais nous sommes nés par la seule et unique volonté de Dieu. Et si Dieu a voulu que nous soyons là, c'est qu'il a tout prévu pour nous donner une vie épanouie, une vie heureuse, une vie qui sera bonne pour nous. Dieu a tout calculé d'avance. Amen. Et c'est nous qui voulons dire, Seigneur, tu as mal fait. Bref, Dieu veut nous transformer. Et il est prêt à nous transformer. Et il veut nous transformer. Il n'y a pas que le fait de dire, avant j'étais dans le monde, maintenant je suis en Christ. Non. Il y a une transformation encore plus profonde que Dieu veut opérer. Amen. Paul pouvait parler de la progression de la sainteté. Ça signifie que dans tout ce qu'on fait, dans toutes les qualités que nous avons, nous devons progresser. Je dois progresser en humilité. Je dois progresser en amour. Je dois progresser dans ma piété. Je dois progresser dans mon zèle. Je dois progresser dans ma foi. J'ai un don de révélation, je dois progresser. J'ai un don de guérison, je dois progresser. J'ai un don de prophétie, je dois progresser. Mais qu'est-ce qui met un frein à tout ça? C'est la non-reconnaissance de nos blessures intérieures. On rentre chez toi, on voit que les murs sont sales, tout est mal fait chez toi, tout est bizarre. Et là, pour le coup, je vais vraiment finir. Amen. Et tu as un bon ami qui est avec toi qui te fait la remarque. Tu dis, mais non, mais moi, c'est chez moi, j'aime bien, ça me plaît, c'est chez moi. Mais tu dis qu'il y a des problèmes, il y a un pas d'eau chaude. Ça sent bizarre. Tout est délabré chez toi. Et on te fait la remarque, tu hausses les épaules. Ah non, moi, je veux pas. Ah bon? Bah, tu vas vivre dedans, vu que ça te plaît. Dieu n'oblige pas les gens. Amen. Ça, c'est une chose très importante à comprendre, c'est que l'amour de Dieu ne force jamais. L'amour de Dieu n'oblige jamais. Tu n'es pas obligé d'être sauvé si tu ne veux pas. Tu n'es pas obligé d'être guéri si tu ne veux pas. Tu n'es pas obligé d'aller au ciel si tu ne veux pas. Mais Dieu, il te fait la proposition ce matin. Veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Beaucoup de personnes disent, mais où Dieu était quand j'avais des problèmes? Mais quand tu as des problèmes, est-ce que tu as fait appel au Seigneur? Dieu est là ce matin et il te demande, est-ce que tu sais déjà que tu es guéri? Est-ce que tu sais, pardon, que tu as une maladie? Si maintenant que tu reconnais que tu as une maladie, tu reconnais que tu as quelque chose qui a besoin d'être guéri, est-ce que tu peux faire appel à mon aide? Lui, Dieu, lui, il a tout pouvoir, mais tout dépend de nous. Hein.
Tout dépend de nous. C'est nous qui refusons souvent. Amen. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui était dans sa maison. Pourquoi? Parce que souvent, c'est ce à quoi ressemblent nos vies. Amen. Le Saint-Esprit vient, il nous convainc du péché. Il nous conduit, il nous dit des choses, mais on ne veut pas accepter. Parce que quoi? Parce qu'il passe par une personne qu'on n'aime pas trop. Ou il passe par quelqu'un qu'on n'apprécie pas trop. Ou bien c'était par quelqu'un qu'on n'espérait pas. C'est un plus petit que moi, mais pour qui il se prend? Lui, c'est mon petit frère, ou c'est ma soeur, ou c'est mon fils. Pour qui il se prend? Dieu passe par qui il veut. Je m'arrête là ce matin. Tu vas être guéri. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Alors laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Tu n'as plus besoin de faire comme la femme qui perdait du sang, se frayer un chemin. Non. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui vient à toi. Et il viendra à toi à chaque fois que tu l'appelleras. À chaque fois. Pas besoin de crier en langue, pas besoin de crier, non. Chuchote, parle à ton Dieu. Même quand tu soupires. Moi, je l'ai vécu. Dieu, il est extraordinaire. Tu n'as pas besoin de parler. Des fois, que sa présence, elle descend dans l'endroit où tu te trouves. Parce que Dieu, il a hâte de te toucher. Dieu, il a hâte de se révéler à toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Et si tu ne lui ouvres pas ton cœur, tu ne pourras pas le faire. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et je frappe. La Bible dit encore dans la Bible qu'il est écrit aussi qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Donc, le cœur de l'homme, c'est vraiment une partie essentielle. C'est très important dans la vie chrétienne d'avoir un cœur purifié, d'avoir un cœur lavé. Quand ton cœur n'est pas lavé, tu ne peux pas avoir de bonnes motivations, tu ne peux pas... Je sais que vous avez compris ce que j'ai dit ce matin. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je reçois, Seigneur. Merci. Recherchons la guérison. Amen. Recherchons la guérison. Alléluia. Merci, Seigneur. Recherchons vraiment la guérison. Merci, Seigneur. Dieu veut nous guérir. C'est pas normal qu'aujourd'hui ta vie soit comme elle est. Ce n'est pas normal que tu te sentes encore blessé pour des choses. Ce n'est pas que tu es trop susceptible. Non, non. Ce n'est pas que tu es mauvais. Non, non, non. Dieu n'a pas de problème avec toi. Dieu a un problème avec ce qui est à l'intérieur de toi. Et il veut le retirer de toi. Mais si tu ne lui permets pas de le faire, il ne pourra pas le faire. Dieu veut t'emmener quelque part. Mais il a besoin de ta permission pour cela. Dieu veut t'ouvrir les portes. Mais souvent, Dieu il est là, il a la main sur la poignée. Et c'est nous qui mettons notre main pour dire non Seigneur, n'ouvre pas. Non, je ne suis pas prêt. Seigneur, n'ouvre pas. Je ne suis pas prêt. Ou il te dit, donne-moi la clé. Là, tu dis non, la clé, je la mets dans ma poche. Non, Seigneur, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de bon pour moi derrière cette porte. Mais pourtant, Dieu, il a tout prévu pour toi derrière cette porte-là. Il veut juste que tu lui fasses confiance. Non, mais il n'y a pas de lumière. Mais Dieu, il est lui-même la lumière. Amen. Non, mais il n'y a pas de nourriture. Lui-même, il est le pain. Il n'y a pas d'eau. Lui-même, il est l'eau. Il veut que tu lui fasses confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu ce matin? Amen. Amen. Je ne le dis pas juste même pour nous, même si autour de toi, tu as vu des gens dans ton travail, dans ta famille qui sont comme ça. Il faut prier. Amen. Que son nom soit béni. Oh, Seigneur, c'est vrai. Ce message est fini. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Amen.